Salut! Terminons en beauté cette semaine avec cette nouvelle vidéo actualité jeux vidéo. On en profitera pour faire le bilan de ma semaine Twitch à partir de 20 h sur ma chaîne Twitch. Vous avez un lien en commentaire épinglé ou dans la description de cette vidéo et vous pourrez en profiter pour me poser toutes les questions que vous posez dans l'espace des commentaires de mes vidéos. Des questions concernant la future génération de consoles, quel jeu je joue en ce moment, mes conseils sur le choix d'une console rétro gaming, etc. etc. Il faut savoir que tous les dimanches, je vous propose une soirée spéciale Just Chatting. Ce sera vraiment la bonne occasion pour vous pour me poser vos questions. Pour cette nouvelle vidéo, elle concerne une nouvelle fois la future génération de consoles. Une guerre sans merci oppose Sony et Microsoft. PlayStation contre Xbox, laquelle sera la meilleure? Laquelle sera la plus aimée des joueurs? C'est toujours bien de voir une guerre des consoles entre plusieurs constructeurs, parce qu'ils seront bien obligés, pour satisfaire les prochains joueurs, de sortir leurs étrailles et proposer des expériences inédites et des choses que la concurrence ne pourra pas proposer aux joueurs. Si on se retrouve dans une situation de monopole, on pourra dire au revoir à toutes les nouvelles expériences, à toutes les choses que l'on aime bien dans les jeux vidéo. Il faut pas oublier que le but des entreprises c'est de se faire le maximum de bénéfices. On n'est pas dans le monde des bisounours. Et surtout, s'il y a plusieurs concurrents dans une guerre commerciale, ils seront bien obligés de proposer de nouvelles choses. Ce n'est pas uniquement du marketing. Quoique, par rapport à l'époque, j'ai comme l'impression que le marketing prend beaucoup plus de place. Et il faut savoir que selon les dernières rumeurs pour la Xbox Series X, Microsoft a l'intention de proposer une version slim de sa nouvelle console, une Xbox Series S. Enfin, ce ne sera pas le nom officiel, on va plutôt l'appeler la Xbox Lockhart. Enfin, ce ne sera également pas un nom officiel. On va l'appeler la Series S, ce sera plus simple pour cette vidéo. Après tout, faut pas oublier que la Wii avant s'appelait la Révolution, Dolphin pour la GameCube, c'était quoi le nom déjà du prototype de la PS3 ? D'après mes sources personnelles, mes sources sont uniquement ce que je lis sur internet. Il se peut que ça soit vrai, il se peut que ça soit faux, c'est comme d'habitude. Personne n'a la science infuse, même moi qui joue aux jeux vidéo depuis presque 30 ans, je n'aurai jamais la science infuse, je vous donne mon avis de passionné, mon avis de joueur et surtout un avis hyper neutre. Je ne suis pas payé par telle ou telle marque. Logiquement, cette Series S sera normalement moins puissante que la Series X, pour entre 2 à 3 fois moins de puissance. Bon, après tout, s'ils proposent une version slim, c'est logique qu'elle aura beaucoup moins de choses dans le capot. Mais ce ne sera pas l'élément le plus important pour sa commercialisation. Ce sera la console concurrente de la PS5 dépourvue de lecteur. Elle fera un petit peu la même chose que la Xbox One All Digital, c'est-à-dire une console dépourvue de lecteur, adaptée aux joueurs qui utilisent principalement le Xbox Game Pass et prochainement le xCloud. D'ailleurs, je tiens à remercier les personnes qui n'ont pas hésité à me rabattre le caquet avec respect concernant mes précédents arguments et mes précédents avis sur le projet xCloud. Comme je vous le disais précédemment, je n'ai pas la science infuse et il m'arrive de sortir des conneries. Mais lorsque je sors une connerie, je n'hésite pas à dire je me suis gouré, mea culpa, on peut passer à autre chose. Oui mais bon Astérion, quel sera le véritable atout de cette Xbox Series S? Eh bien ce sera tout simplement son prix. Il faut pas oublier que lors d'une prochaine génération de consoles, pour le grand public, ce n'est pas la puissance qui fait tout, ce n'est pas le design, ce n'est pas le nom, enfin quoique le nom ça aide pas mal. Les exclusivités jouent beaucoup dans le choix d'une console, mais encore une fois, ça c'est surtout pour un public non lambda. Parce que le public lambda, il joue toujours qu'aux mêmes jeux, et c'est souvent des jeux qui ne sont pas forcément des exclusivités. Et pour le choix de la console, ce qui fait tout, c'est tout simplement le prix. Pourquoi la Xbox One au début elle s'est mal vendue par rapport à la PS4? Eh bien c'est par rapport à son prix. Le pack avec la Kinect était proposé à 500 € contre une PS4 à 400 €. Pourquoi la PS3 a bidé Day One? Parce qu'elle a été proposée à 600 €. Pourquoi Nintendo a toujours réussi à bien vendre leur console? C'est parce qu'ils ont toujours proposé des bons tarifs pour le grand public. Une Switch à 300 € par rapport à la PS4 à 400 € ou la PS5 ou la Xbox One à 500 € pour les sorties Day One. Oui, c'est vrai que Nintendo maintenant, depuis déjà un petit moment, depuis la Wii, ils ont toujours fait ménage à part par rapport à la guerre directe entre Xbox et PlayStation. Mais même GameCube, c'était 200 €.
la Wii c'était 250, par rapport à une PS3 à 600 €, et la GameCube à 200 par rapport à la PS2 à 450 €, 3000 francs à l'époque. Oui, comme je vous le dis toujours, c'est le prix qui fait tout dans une guerre des consoles, sur le choix des joueurs. Et si cette Xbox Series S, selon les rumeurs, sera proposée entre 200 et 300 $, mon Dieu, le coup de massue contre Sony et sa PS5, parce que là ce sera vraiment un véritable avantage pour Xbox. Un tout petit prix pour une nouvelle console, nouvelle génération. Il y a beaucoup de joueurs qui vont commencer à s'intéresser à la Series S par rapport à son petit prix, par rapport à la PS5, et même la PS5 All Digital. C'est pour cela qu'on attend toujours confirmation de ces rumeurs pour la Xbox Series S, mais également les rumeurs concernant la PS5 et la PS5 All Digital. Ce sera véritablement un énorme avantage pour Microsoft s'ils arrivent à bien s'implanter avec la future génération de consoles, parce que s'ils prouvent à des développeurs qu'ils ont réussi à bien s'implanter par rapport aux précédentes Xbox, eh bien ils pourront mieux négocier les prochaines exclusivités. Mais ce sera également leur travail de proposer vraiment de véritables avantages aux futurs possesseurs de la Xbox Series S ou la Xbox Series X. Puisque le prix ne fait pas tout, il ne faut pas oublier qu'après le prix, la chose la plus importante dans le choix d'une console, ce sont les exclusivités. Xbox n'a jamais été vraiment convaincant par rapport au PlayStation. C'est encore une fois une vérité incontestable. Que va réserver Sony pour la future PS5 pour contrer justement cette rumeur? Est-ce que la rumeur de cette vidéo est-elle vraie? Est-ce qu'on va encore avoir le droit à de futures superbes annonces pour les prochaines Xbox à travers la prochaine conférence de juillet? Il y aura encore beaucoup, mais beaucoup de choses à dire pour cette future génération de consoles, et vous allez en voir de prochaines vidéos d'actualité de ce style-là. Gros bisous à vous tous, mais encore une fois merci pour les pouces bleus, c'était Astarion le Bon.